Salut à tous chers amis, c'est Arechnef avec vous et je suis apparemment dans une sorte d'endroit abandonné. Il a même commencé à neiger et si vous ne l'avez pas compris, sur Cartoon Cat et Cartoon Dog. Les gars, le dernier épisode est sorti il y a très longtemps mais vous avez beaucoup demandé la suite dans les commentaires. Mais pour certaines raisons, nous n'avons pas pu continuer à filmer cette série. Mais maintenant, elle est de retour. Et comme vous vous en souvenez, Cartoon Dog m'a enlevé dans l'épisode précédent. Mince, tout mon corps me fait mal. Et en plus, j'avais des vêtements différents. Apparemment, il m'a changé de tenue. Il m'a probablement emmené loin. Imaginez combien de temps j'ai été son otage, puisque la neige est même tombée. Regardez, il y a de la neige là-bas. Faisons le tour et comprenons où nous sommes en fait. Parce que cet endroit me semble très familier. Et bon, il y a une sorte de tuyau. Le plafond va s'effondrer, non? Les gars, regardez, c'est une mille pattes. Pas du tout, les gars, il ne faut pas toucher aux insectes. Ils sont aussi vivants, enfin, sauf pour les moustiques. Les moustiques et les tiques, c'est nul. Eh bien, d'accord, il y a clairement une bagarre ici. Sinon, comment expliquer que quelqu'un ait pu briser une porte aussi épaisse avec sa main autre chose? Ah, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Où ils m'ont-ils emmené? C'est étrange, en plus je ne suis même pas attaché. Peut-être que c'est un piège de Cartoon Dog. Et il joue sûrement simplement avec moi. Parce que, pensez-y, il aurait pu me ligoter simplement, ou me tuer, ou même me manger depuis longtemps. Mais il ne l'a pas fait et c'est incompréhensible. Bon, allons-y. Regardez, quelqu'un a oublié un sac et un filet ici. Et regardez, ce sont apparemment des saucisses de Cartoon Dog. Je ne vais pas les manger, les gars. C'est un repas copieux à base de viande. Il y a même un chien dessiné dessus. Et cela doit clairement être la nourriture de Cartoon Dog. Mais ce n'est pas lui qui est allé l'acheter au magasin. Quelqu'un l'a apporté ici régulièrement, apparemment. Et regardez, il y a même une grosse saucisse ici. Bon, je vais probablement prendre ça avec moi. Il y a aussi un morceau de papier. Je n'ai pas à lire. Cette nourriture sera certainement utile pour moi sur ce site abandonné. On ne sait pas quand je pourrai manger la prochaine fois. Alors, les gars, j'ai compris où nous sommes. C'est le camp où toute cette histoire a commencé, où nous étions avec Safik et Bruno. Bruno a été enlevé encore. C'est là que j'ai retrouvé Safik et cette tour, je l'ai protégée. Et c'est là que Bruno a été transformé en Cartoon Cat. Donc je suis apparemment dans le même camp où toute cette histoire a commencé. Mais pourquoi Cartoon Dog m'a-t-il traîné ici? Tiens bon Safik, nous sommes presque arrivés en ville. Chut, doucement, bon sang, freine doucement, bon sang, laisse-moi sortir. Ta conduite me rend malade. C'est le seul problème, j'ai un peu perdu le chemin. Tu ne sais pas où aller ensuite. Écoute, peut-être que tu devrais demander à ton Cartoon Cat, hein. Écoute, j'ai quelque chose qui me fait mal aux cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est bizarre les gars, regardez, ses cheveux sont devenus rouges, putain. Il vient de sortir avec... C'est quoi ce putain? Il se passe quoi là? C'est chelou mec. Les gars, ma mutation continue. Oh putain, là bah oui, les jeunes rouges sont le phénomène courant de la mutation et le croisement d'un humain ordinaire avec un monstre. William Bruno, les cheveux rouges sont un phénomène courant lors de la mutation et de l'accroissement d'un humain ordinaire avec un monstre récipi. Dans ton cas, c'est moi, Cartoon Cat. Je sens quelqu'un. Je sens la présence de quelqu'un. Qui? Je sens la présence de quelqu'un. Tu es juste un humain ordinaire et tu ne peux pas comprendre. Je sens un lien très fort avec ma maison. Et je sens que quelqu'un est en ce moment chez moi. Qui? Cartoon Dog? Non, ce chien sent différemment. C'est plutôt votre pote Arthur Arechnef.
Il se trouve actuellement chez moi, au camp, l'endroit où j'ai grandi et passé toute mon enfance de chat. Alors on y va quoi, non? C'est là que j'ai emménagé pour la première fois avec Bruno. Peut-être c'est pourquoi Cartoon Dog a amené Argishnev là-bas. Non, nous devons sauver Artyom. Ah ouais. Je sais où se trouve ce camp, nous devons y aller quoi. Et écoute, on peut pas perdre une minute. Je conduis. Attends, peut-être qu'on devrait d'abord bander ma jambe, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. D'accord, j'ai un bandage, il devrait aider. Mais hein? Regarde Safik, ce n'est pas juste un bandage que tu achètes dans ces pharmacies, hein. C'est une invention de la fondation ICP. Le fait est que ce bandage guérit pratiquement toutes les blessures mécaniques en quelques minutes seulement. Remettre ta jambe maintenant. Seulement, William Bruno, tu peux le faire pour moi. Je ne peux pas ouvrir ce paquet avec mes pattes. D'accord, Cartoon Cat. Tu sais ce qu'il a dit, ouais? Écoute, j'étais dans la pénombre, mais je pouvais à peine entendre ceux qui se disaient « Ce pansement devrait te sauver tout de suite !» Mais l'important, c'est qu'il me manque pas et que je me transforme pas en un autre monstre. Voilà. Bon, allez, on rembobine. Attends, ça pique. C'est le genou juste là. Ah ouais, toujours ces genoux qui posent Je problème. vous suis très reconnaissant d'avoir changé ce bandage avec le bouton. J'aime, vraiment, c'est cool. C'est tout. Ah, voilà, ça devrait guérir dans quelques minutes. Mais ça n'est pas gênant, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va guérir dans tous les cas, vraiment. Allez, Safik, je te laisse conduire pendant que je cherche des informations sur Cartoon Cat sur internet. Il y a peut-être quelque chose. On se retrouve au camp. Safik, on est très près. Tu es sûr? Ouais, je connais ma maison comme ma poche. C'est pourquoi je sens qu'Artyom est quelque part par ici. Je ne saurais rien, moi. Ah, dis-moi, pourquoi tu as besoin de cet Artyom? On peut pas rentrer à la maison sans lui, hein? Tu es mon ami, il faut le retrouver à 100%. Si William Bruno était là, il le confirmait aussi, ouais. Ça veut dire quoi, un ami? Apparemment, vous ne le savez pas. Tu le sauras un jour. Dis-moi, où elle va l'odeur? D'où là ou par là? Hein? Attends, je vais ajuster mes oreilles, mes localisateurs. Tu es sûr que ça va, là? Je vais bien, Safik. Pourquoi es-tu tombé alors? Il se passe quelque chose d'inhabituel ici. Des étrangers dans ma maison. Écoute, il y a une odeur qui vient de cette maison. On peut aller voir à l'intérieur, mais sois prudent. Regardez, il y a même des traces de pas. Je ne pense pas que quelqu'un soit jamais venu là. Cette maison a une porte arrière. Et les forces les plus sombres n'entrent que par elle. C'est sans doute pour ceux-là qui sont entrés par là. D'accord, entrons là-dedans alors. Mais c'est 3 étages et à quel étage? Tu le sais, toi? Est-ce que j'ai l'air d'un chien? J'ai senti l'odeur Artyom. Et l'étage où il se trouve, c'est à nous de le découvrir. D'accord. Allez, continue, mec. On y va. Attention, il y a des sortes de pièges. Je suis tombé dans ce piège une fois. Mais pourquoi t'es si émotif? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un de très bizarre dans ma maison. Je ne sais pas qui c'est. Allons vérifier le 2e étage. Allons-y, mais je ne vais pas te griffer, moi. Ça sent vraiment mauvais. Pas tiens, mais ça sent mauvais ici. C'est ta maison. Ça ne sent pas comme moi. Je ne peux pas me sentir moi-même. Mais les étrangers... Ce sont des saucisses. C'est quelqu'un qui les a fait tomber, apparemment. Il y a des informations là-dedans, Safik. Vérifie ce sac. Allez. Bien sûr, il y a de la nourriture pour chien là-dedans. Il y a aussi des saucisses et encore des saucisses, putain. Safik, il y a des lettres, je les sens. Attends, il y a une autre note ici là-dedans, regarde. Les scientifiques utilisent ces lettres tout le temps. Attends, Cartoon Cat. Quoi? C'est écrit mon Rexis, me l'a pas raconté, mais maintenant je sais comment il est devenu, comment ça, et je sais quel genre de personnes l'ont torturé. Putain de fondation SCP, je vais tromper tous ces crapules, je te jure, Rexic, tu seras en sécurité. Je n'aurais pas dû interroger ces types, mais je ne pensais pas qu'ils en avaient après toi aussi, franchement. Pauvre, mon pauvre Rex. J'ai rien compris, les gars, franchement. Rex? Vous connaissez Rex? Bien sûr que oui, et tu le connais aussi. C'est Cartoon Dog. Avant que ces scientifiques ne lui fassent subir des choses insensées. C'est vrai, putain. C'est un mot de sa maîtresse. Alors apparemment c'est aussi de la nourriture. De la nourriture pour chien. Mais ça sent... Argishnev.
Comment ça, Richnef? Je ne sais pas comment. C'est une grand-mère qui vient ici, ce n'est pas un Richnef. Tu confonds quelque chose là, Ce n'est pas un Richnev, mais il a touché. Je sens un Richnev. Il est quelque part par ici. Il est quelque part dans ce camp, Safik. Où? C'est ce que j'ai écrit quand vous êtes venu me chercher et que je ne vous ai pas appelé. Écoute, eh bien, cet endroit, mais peut-être un peu plus loin. Je me souviens pas exactement de la pièce, quoi, franchement. Mais est-ce que vous habitez, vous, William Bruno, ou est-ce que c'est vous qui vous habitez? Quoi? Safik, allons chercher ton compagnon. Ne te laisse pas distraire par ces petites choses comme ce Bruno. Tu sens quelque chose là? T'es sûr que ça va là, ouais? Cartoon Cat, tu peux arrêter de faire tes conneries, hein? On est en train de faire des choses sérieuses, mec. Enfin, William Bruno, tu sais ce qui se passe et où on est ou pas, merde? Écoute, je vois juste du blanc devant mes yeux. Cartoon Cat, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bruno, ce n'est pas facile de garder le contrôle. D'un côté c'est l'un et après c'est l'autre, putain, mais il faut décider qui c'est qui commande là, bordel. Safik. Quoi? Quelque part par ici, tout près, il y a Cartoon Dag. Il faut sortir d'ici, Safik, allons-y. Alors allez, peut-être que vite. c'est là qu'ils se retrouvent. Tu Allons-y, dois aussi Richnef. Allez, je ne plaisante pas, nous devons partir. Dis-moi, allez, dis-moi simplement, faut aller quoi. À la sortie arrière, juste ici. Par ici, Safik. Les gars, voilà à qui vous devriez faire confiance dans des cas aussi extrêmes, putain, c'est fou un truc. Je me sens... Safik. Artyom, l'ancienne cantine. J'avais l'habitude d'y manger quand j'étais enfant, quand le camp était ici, et on y versait du lait pour moi. C'est sûr? Peut-être que tu ne visais pas là, peut-être que c'était ailleurs, non? Je sens l'odeur du lait et de la viande humaine. Et je suis également perturbé par la présence de Cartoon Dag sur mon territoire. C'est très étrange, franchement. Allez, on donne le sale à manger, quoi. Viens, je vais te montrer le chemin, c'est par là. Allez. William Bruno, Ouais. pourquoi ne pas brancher Cartoon Card? Parce qu'on a l'impression déjà d'être perdu, quoi. Écoute, c'est cette tour, tu te souviens? Ouais, mais vas-y, viens, on n'y va pas, quoi. Il y a aussi un totem de Cartoon Dag. Regarde. Tu es sûr que tu dois y aller, non? Ouais. Putain, c'est dangereux ici. Peut-être que Cartoon Cat peut nous parler de ce graffiti, là, ouais. J'allais justement lui demander pourquoi laisse-t-il ces peintures rupestres. C'est moi. C'est toi? Parce que c'est mon image. Bien, oui. Mais qui l'a dessiné? Je sais pas, je pensais que c'était un de tes fans ou je sais pas quoi. Non, mais je ne dessine jamais ces trucs. Écoute, ça fait longtemps que c'est là. Nous sommes là depuis longtemps. Et quand nous avons poursuivi, nous avons vu cette image et elle a probablement été faite pour des raisons de sécurité, afin de vous avertir que c'est ta maison. Je sais qui c'est. Je me souviens de notre école. Le chien Cartoon Cat se moquait toujours de moi et faisait toutes sortes de dessins stupides. Tu crois que c'est lui? Je sais que c'est lui. Ça sent le chien ici. Il est venu ici récemment, il n'y a pas longtemps. Écoute, on peut arrêter de parler. Peut-être que tu peux me dire comment aller à cette cantine là. Allez, on y va, on y va. Parce que William Bruno et moi, on s'est déjà perdus. On est arrivé à cette tour. Safik. Pourquoi devrais-je passer en premier? T'es censé être un combattant. Tu veux que je passe en premier, mais c'est à moi qui revient tout le mérite. C'est à toi que revient tout le mérite? Bien sûr, tout ce dont je me nourris, c'est qu'on me dise à quel point je suis jolie. J'ai éternué, désolé, T'es allons-y. le meilleur, franchement, t'es le plus fort, vraiment. Merci, Safik. Maintenant, nous allons trouver Artyom et ses lunettes. Ce sont les lunettes d'Artyom. Ouais, ce sont ses lunettes, ouais. Pourquoi elles sont couvertes de sang? Un peu, oui, On tachées. dirait qu'Artyom est parti, là, mais Eh bien, il n'est certainement pas là, Safik. Ouais, si je peux le sentir, c'est qu'il est encore en vie. Alors ne t'inquiète pas, Safik. Ben, c'est vrai qu'il n'est plus joignable, mais ce n'est pas grave. Nous le retrouverons bientôt. C'est Artyom. Quelqu'un Artyom. Quartier du là, nous devons aller le sauver. Allez, Safik. Dépêche-toi, vite. Artyom, on arrive. Artyom.
Artyom. Cartoon Dog! Les gars, il m'a attaché, aidez-moi! Bonjour, Cartoon Cat. Tu crois que j'ai peur de toi, Cartoon Dog? Eh bien oui, j'en ai un peu peur, mais les abonnés ne le dites pas à Cartoon Dog. Prépare-toi à retourner dans ta boîte. Toi, l'humain pourri, sors de là. C'est une affaire entre nous, entre Cartoon Cat et moi. Votre ami a été l'appât parfait. Je n'étais qu'un appât pendant tout ce temps. Viens, et toi, je vais te... Tu te calmes. D'accord, j'ai compris, Cartoon Cat. Tu es le meilleur, tu te battras, s'il te plaît. Le plus important est de gagner cette bataille. Écoute, Safik, je ne suis pas sûr d'en avoir la force, mais toi, sauve ton ami, Safik. Je crois que je commence à comprendre ce qui est l'amitié. Voyons en toi. Allez, Artyom, sortons d'ici. Vas-y, rapidement, viens. Safik, tu viens de te détacher là. Tu sais à quel point il fait les nœuds. On n'a aucune chance. On peut même... Eh bien, Cartoon Cat, tu penses que tu vas me battre? Qu'est-ce qu'il a pensé, sale chien? Je sais déjà que j'ai toujours été le meilleur que toi. Les gars, pour la première fois, nous allons voir Cartoon Cat se battre contre Cartoon Dog et de filmer tout ça enfin. Silence, Artyom, mais l'essentialité ne nous intéresse pas, quoi. Oh, le chien l'a frappé. C'est ça, prends ça. Merde, où tu as appris à faire ça? Oh mec, il est magnifique, Cartoon Cat. Vas-y, allez, moi, on s'en va. Écoute, est-ce qu'on peut arrêter ces conneries et avoir une discussion normale? Pourquoi tu fais ça, Cartoon Dog? Je vais te tuer et je serai le plus fort. Très bien, Cartoon Dog, on rigole plus. Maintenant, je vais te montrer la vraie force. Quoi? Tu pensais pouvoir me battre? Je suis le monstre SCP le plus important de la fondation. Alors tu ferais mieux de partir d'ici tant que tu en as la possibilité. Mais il va vraiment l'étrangler. Non, Artyom, qu'est-ce qu'il va faire? Tu es le prochain. Safik, non. Allez, Safik, lève-toi. T'es vivant. Qu'est-ce qui s'est passé après que Cartoon Dog ait fait ça? Il m'a arrêté, Artyom. Bruno. Cartoon Cat! Cartoon Cat! Salut à tous, chers amis, c'est moi, Harry Schnef, et avec vous sont aujourd'hui William Bruno et Safik 1, 2, 3, 4. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le Vlerek à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez, la pluie, les gouttes, et Safik a reçu un message. D'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu, mon gros, vas-y, viens. Ici, les gars, vous voyez, les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui. Mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y ait un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure, les Tu es gars. sûr que c'est un règle
Je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, il comprend quelque chose aux créatures SCP? Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi. Et comment il a su que nous cherchons des Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même. Vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Regarde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir? Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver, quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi, quoi, ouais. Filme pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et mais en fait, c'est que des conneries, quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, c'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie, en fait, ouais. Artyom. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rake. Ouais. De toute façon, les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais. Il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord? D'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Oui, à 100%, Mas. On dirait que tout est ruiné ici. Mais les gars, il a pu me tromper. C'est un oncle, quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage. Comme si quelqu'un pouvait vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, oui, bueno. Viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est très dangereux, quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici. De toute façon, que d'autre a besoin de ce signe? Les gars, Oncle Forestier! où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Arichtef, il est aussi à côté, quoi, voilà. Allez, vite, venez, entrez, suivez-moi. Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Arichtef! Arichtef! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce Rake. C'est marqué, attention, danger. Et le Rake sur la photo. C'est incroyable. Nous en avons un pareil, mais en rouge. Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, il y a un passage. Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas le bruit. Ouah, la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines. Allez, vas-y, entre! Wow, c'est un sacré endroit. Je pensais que ça allait être des vraies ruines.
Alors, les chaussures. Les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un ray qui est du danger, attention danger. Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux. Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça c'est quoi? Ce sont des bougies. Je croyais que c'était des ampoules. Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant, d'accord? Ouais. Est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle Forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour la décoration. Et vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie. Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Dit, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Ne fais pas ça, mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Bah, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci, oncle Forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a de paraffine? l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement celle de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là, et qui fonctionne au kérosène, quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée. Et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake. On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région. Oui, bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors, avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez Ouais, pas. Artyom est entré là-dedans. En tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant.
Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce rec. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. En somme, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Enfin, nous sommes sortis avec Safik pour voir si Rake était pas loin. Et les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai, il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon, la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé, Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge, s'abonner, mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire. Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez sous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez. Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop! Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête! Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi, allez. Et lançons-le. Allez, les gars. Ouais, bon, allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien, quoi. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, arrêtez, atterris, le drone. Il tombe mince, ouais. Safik, Il aurait cru, ah. zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, Oui, c'est la il est merde, tombé. hein. Il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la maison. Oh, quel désordre, les gars. Tu as donc cassé autant de doigts. On dirait que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention, vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où, quoi. Ici, les gars, regardez. Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention, Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, hein? Regardez ça là.
regarde. C'est un Oh là là. C'est un CSP, les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Waouh, trop bien. Noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est Oh, c'est cool, la- on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Peut-être laisser accrocher à un arbre par une branche quelconque qui reste accroché. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Ah, ah, ah. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, dépêchez-vous. Voilà, où est la putain de cabane? T'entends, Bûcheron, t'es où, hein? Je crois que c'est plus Je loin. vois rien, il fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle attire ce Rake. On rentre. Allez, Allez. tiens. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison et il n'est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié Les mangé. gars, il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safi, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, ouais, Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même. Vous avez dit que au cas où. Non, tu vois. Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, non? Mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici? D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes. Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, tiens, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle, mec, allez, siffle. Ah, tiens. Allez, on démarre. Les gars, allons tout de suite au studio et racontons tout à Alina. Elle sait, à mon avis, comment s'y prend avec ce Rake. Ouais, je pense qu'elle est la seule à pouvoir nous aider. Nous sommes en route pour le studio pour raconter tout ça à Alina. Ne laissez pas Rake de manger, allez. Et à la station-service.